Donc, pour pouvoir déjà être à l'aise, pouvoir déjà travailler, nous avons besoin d'un environnement de travail. On a besoin euh, d'un éditeur de texte, nous avons besoin d'un navigateur et nous avons besoin de certains composants qui vont nous aider à être tranquilles dans le travail que nous serons en train de faire en JavaScript. Maintenant, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont déjà fait du HTML et du CSS, ils savent déjà c'est quoi un éditeur de texte, c'est quoi un navigateur. Ça ne coûte rien de les rappeler. L'éditeur de texte, c'est cet environnement-là qui va nous permettre d'écrire notre code. Et le navigateur, ici, c'est lui qui va recevoir l'exécution de notre code. On va afficher notre code dans le navigateur. Et dans ce cours en JavaScript, tant qu'on verra les bases, pendant que nous sommes en train de voir les bases, on ne sera pas forcément obligé d'utiliser le navigateur pour afficher. Quand on est en train de voir les bases, on sera aussi dans la console. Mais à un moment donné, on va entrer dans le navigateur pour pouvoir afficher le code sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, nous avons premièrement besoin de notre éditeur de texte. Dans ce cours, on utilisera l'éditeur de texte Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est notre éditeur de base. Donc, si vous êtes sur Windows, voilà, téléchargez cette version-là de Windows. Si vous êtes sur Linux, il y a des développeurs qui utilisent le système d'exploitation Linux. Utilisez cette version. Et si vous êtes sur macOS, donc les ordinateurs Apple, utilisez cette version de macOS. Donc, vous pouvez télécharger. Après cela, nous avons besoin aussi de la chose qui va nous permettre d'exécuter notre code. En fait, pas une chose, mais voilà, de notre compilateur. Pour compiler notre code JavaScript, nous avons besoin de Node.js. Node.js, au fait, c'est le côté serveur de JavaScript. Puisque le JavaScript, à la base, il s'exécute sur le navigateur, mais pour que nous puissions l'exécuter comme un langage de programmation normal, comme par exemple le C ou bien le C#, nous avons besoin d'un compilateur. Et le compilateur le plus proche de JavaScript, c'est le Node.js. C'est le compilateur du serveur Node.js qu'on va utiliser par défaut pour pouvoir exécuter nos codes sans passer par le navigateur. Sinon, on peut se passer du compilateur et tout exécuter dans le navigateur, ça ne cause aucun problème. Mais voilà, des fois, il faut passer par une console pour pouvoir comprendre certaines choses. Donc, il y a ce compilateur ici. Vous choisissez c'est quel ordinateur. C'est sur Windows, sur macOS ou sur Linux. Et puis, vous choisissez votre version, quelle architecture. Si vous avez bien choisi, vous pouvez déjà installer ici. Moi, je l'ai déjà sur mon ordinateur, donc je n'ai pas besoin d'installer ça une deuxième fois. Vous pouvez déjà installer. Je vais envoyer tous ces liens en description. Je vais envoyer ces liens. Et au cas où vous voulez pas forcément les installer de cette façon, il y a aussi les commandes. En fait, vous pouvez utiliser les commandes pour pouvoir les installer directement sur votre ordinateur sans passer par un installateur quelconque. Avec les commandes, vous pouvez le faire. Les commandes sont ici. Mais voilà, le plus simple, c'est déjà de pouvoir l'installer avec quelques clics. Après cela, nous avons un navigateur. Je pense que tout le monde a déjà un navigateur dans son ordinateur, mais voilà, au cas où il n'y en a pas, il y a le navigateur Chrome qu'on va utiliser dans ce cours. On va utiliser le navigateur Chrome ou n'importe lequel des navigateurs à jour aujourd'hui comme le Edge. On ne va pas s'empêcher d'utiliser le navigateur Edge. Ou si vous avez Opera, on va aussi utiliser Opera. En tout cas, vous prenez le navigateur sur lequel vous vous sentez à l'aise, qui est installé sur votre PC. Ça va déjà suffire. Voilà. Donc, c'est ça déjà nos premiers environnements de travail. Donc, après avoir installé tous ces environnements de travail, on va lancer notre éditeur de texte Visual Studio Code. Je pense qu'on tombe sur cette page. On tombe sur cette page de Visual Studio Code. Et avant d'aller très loin, avant de commencer à taper le code, on n'est pas chaud, on va configurer notre environnement de travail. Nous avons besoin de certaines extensions pour pouvoir faire fonctionner notre Visual Studio Code, pour pouvoir faire fonctionner bien pour pouvoir exécuter les pages HTML, nous avons besoin d'une extension. Nous avons besoin d'une extension aussi pour pouvoir visionner notre page, notre code JavaScript, les résultats de notre code JavaScript. Donc, nous avons besoin de plusieurs extensions que je vais vous citer ici, que vous pourrez ajouter dans notre éditeur de texte que nous avons ici. Donc, quand vous avez lancé Visual Studio Code, vous êtes ici. Maintenant, l'idée,
c'est de venir ici dans ce côté extension. C'est là qu'on va ajouter des extensions. Munissez-vous vraiment d'une connexion Internet pour le faire. Donc, vous avez ici le côté extension. Et on va afficher on va télécharger des extensions ici. La première extension qu'on va installer, c'est l'extension Open in Browser. L'extension Open in Browser, il est ici, je l'avais déjà fait afficher. Moi, je l'ai installé, vous l'installez aussi chez vous. L'extension Open in Browser. Nous avons l'extension aussi Code Runner. Donc, le Code Runner, c'est lui qui va nous permettre d'exécuter un code. Il permet d'exécuter des codes dans beaucoup de langages de programmation. On C++, on C, en tout cas, tous ces langages-là. Code Runner prend ça en compte. Donc, installer lui, et il va déjà nous aider à faire la chose. Donc, on voit ici tout ce qu'il prend en compte, C++, Java, il prend du code JavaScript aussi, du PHP, du Python, Perl, tous ces langages de programmation. Cette extension Code Runner peut nous aider vraiment à les exécuter. Donc, installer Open in Browser, Code Runner, ou bien, pour ceux qui veulent que le travail s'affiche directement, je parlais de cette extension aussi dans notre cours de HTML, et l'extension Live Server. Live Server, voilà, tout ce qu'on sera en train de modifier sur notre éditeur de texte, dès qu'on va faire un contrôle S pour enregistrer, Live Server va changer ça automatiquement. Donc, les modifications se font à la seconde avec Live Server. On n'a pas besoin d'actualiser quoi que ce soit. Donc, vous pouvez aussi vous munir de cette extension. Ça sera un plus pour vous, développeurs web. Il y a une extension aussi, l'extension Coca, Coca.js. Coca.js, voilà. Je vais revenir ici. Cette extension Coca.js va nous aider ici, comme vous pouvez le voir, à vérifier déjà si nous avons des erreurs dans notre code avant même qu'on les exécute. Avant même qu'on exécute notre code, nous avons nous avons ici des indicateurs, au fait, en couleur, qui vont nous aider à savoir déjà qu'il y a tel problème quelque part. Et si nous voulons afficher quelque chose, déjà sur le code, on va voir le résultat de la chose avant même qu'on exécute. Donc, c'est comme si nous avons déjà un compilateur dans notre code sans même qu'on compile quelque chose. Lui, il affiche déjà les résultats. Donc, c'est l'extension Coca.js. C'est très puissant, cette extension. Et vous avez aussi à installer l'extension Emmet, beaucoup plus du côté HTML et CSS qui travaille. Mais c'est un plus. L'extension Emmet, c'est une extension que j'utilise chaque fois que je fais du HTML. Il nous aide vraiment à coder très vite. Il nous aide vraiment à coder très vite. Donc, vous avez besoin d'installer l'extension Nitrile-Emmet. Et la dernière extension, bon, ça, c'est pas une obligation. Material Item Con, donc Material Icon Theme. Cette extension-là, il sera là pour vous aider plutôt à améliorer à rendre plus beau votre éditeur de texte avec l'affichage des logos des langages pour vous aider à bien reconnaître les pages sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Donc, c'est aussi un plus pour vous sur votre éditeur. Donc, toutes ces extensions, vous les installez et on sera déjà prêt, mais vraiment prêt à commencer à travailler tranquillement.